Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler d'un concept un peu particulier, kiffpreneuriat. Voilà, on va parler avec une kiffpreneur, on va parler du lamentin, on va parler de la chaux vive, de la façon dont on fabrique la chaux, on va parler de bien-être au travail, de culture. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes, épisode 147, c'est parti. Femme, 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 Femmes, et puis des femmes aujourd'hui, deux femmes comme tous les mardis sur Zitata à 20h10. Il y a avec moi Pascal Ahmed. Comment ça va, Pascal? Ça va bien, merci. Ça va? Très bien. Bon, merci d'avoir accepté mon invitation. Il y a en face de toi Meryl Fabre. Comment ça va, Meryl? Très bien. Je suis Ça très va? heureuse d'être là. Merci, mesdames, d'être là. Alors, j'ai un petit peu annoncé le sommaire. Est-ce que vous pouvez vous présenter? On commence par Pascal. Pascal. Ok. Alors, je suis Pascal Raymond épouse Ahmed. J'aurai 51 ans, si Dieu veut, cette année. C'est chouette d'avoir 51 ans? Oui, Pourquoi c'est chouette? parce que on ne les fait pas, on ne les sent pas. Voilà, et puis la vie est belle, Voilà, la vie est belle. malgré tout. Voilà, malgré tout, la vie est belle. Alors, je vais dire que je suis pas multifonction, mais je me multiplie. Tu es multivalente. Polyvalente. Tu m'as dit que tu étais multivalente. Multivalente, Tu voilà, pas je suis polyvalente, toi, tu es multivalente. multi. Tu as fait un lot bagaille. Voilà, je fais plein de choses. Oui. Alors, donc je suis du Lamentin. Oui. Je Et on va revendique. parler du lamentin. On va parler du Lamentin. Mhm. Pito-Mornaise à la base. C'est Morne je Pito. suis Morne Pito, oui. Allez chercher. Pito-Mornaise. Pito-Mornaise. Voilà, ok. Moi aussi, après, voilà. Ouais. Pito-Mornaise. J'avais jamais entendu, ceci dit. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas que on Morne dit Pito-Mornaise. Ok. Alors, donc moi j'aime... donc j'ai 2 enfants. Je suis mariée, j'ai 2 enfants. J'aime tout ce qui est écriture. Et tu as écrit. Voilà, j'ai écrit. Mhm. Donc j'aime écrire, j'aime compter, j'aime tout ce qui est travaux manuels, mise en place de projets. Et je travaille dans le tourisme. Tu travailles dans le tourisme, donc tu m'as dit à l'Office du tourisme, Théâtre du Centre. Et puis tu as fait, parce qu'on va parler de ça, tout à l'heure, j'ai parlé de la chaux. Tu as fait un DVD sur la chaux, la fabrication artisanale de la chaux. J'ai dit chaux vive, on peut dire chaux vive, c'est de la chaux vive qu'on fabrique? C'est de la chaux artisanale. D'accord. Oui. Mais bon, c'est de la chaux qu'on va utiliser, par exemple, sur les animaux morts, par exemple. Voilà, c'est oui, ça. tout à fait. Donc, on va en parler parce que tu consacres un DVD et tu vas nous dire voilà, dans quel cas tu l'as fait. Donc, il date un petit peu, mais c'est intéressant et ça me rappelle des souvenirs, figure-toi, la chaux. Un certain monsieur Georges Sillon, à l'époque. Voilà. Meryl, est-ce que tu peux te présenter, s'il te Bien plaît? sûr, avec plaisir. Donc moi, je suis originaire d'une petite ville de Normandie qui s'appelle Ouistreham, les plages du débarquement. Les C'est à plages- côté de Deauville, Exactement. d'Honfleur, Tout à c'est fait, ça, Cabourg. oui, voilà. Donc les plages du débarquement. Oui. Donc j'ai été éduquée avec on garde tout, on jette rien, on répare, voilà. Et tu connais L'éducation. bien cette histoire du débarquement? Ma grand-mère a vécu la guerre, elle me l'a contée quand j'étais petite et ça m'intéressait énormément. Et elle a vu des gens morts, joncher le sol et tout. Enfin, ça a vraiment marqué mon éducation. Mes 2 grands-mères étaient vraiment très marquées par ça. Et comme quand on est enfant, on est souvent chez les grands-parents. Bien sûr. Et du coup, Heureusement d'ailleurs. j'en apprenais toujours beaucoup. Et puis du coup, chaque 6 juin, qui approche bientôt, il y a vraiment tout un cérémonial sur les plages du débarquement. Donc ça, c'est vraiment mon enfance. J'aimais pas trop la grisaille, donc dès que j'ai pu, je suis partie vivre à l'étranger. Donc pour ça, j'ai fait une école de commerce et j'avais vraiment cette envie de gamine de travailler dans la mode. Donc j'ai fait. Mais la mode, pourquoi? Alors, on s'arrête 2 secondes. Pourquoi la mode? Tu voyais quoi? Qu'est-ce que tu voyais? Je voyais les, Attention à ton micro. les strass, les paillettes. Mais il y a des gens qui incarnaient ça pour toi, la mode? Je pense que c'était surtout dans les films que je D'accord, voyais, Sex and the City, quand Ah oui, j'étais oui, oui, plus oui. tard. Oui. Mais quand j'étais petite, en fait, je pensais que je voulais être créatrice de mode. Donc je faisais Ok. des croquis, j'essayais Ok. de faire des vêtements, mais j'y arrivais pas du tout. Alors du coup, ça m'énervait et je me suis dit, mais comment je vais faire? Alors du coup, j'ai pris la filiale classique dans le commerce. Oui. Et puis, j'étais tellement déterminée pour être dans ce monde, les vêtements, oui, la oui. mode, que Et du puis coup, ça, moi, excuse-moi, etc. Donc tu as fait une école de commerce ou à Paris, à Rennes, à Rennes, voilà. parce que je Mais, voulais être proche de la mer. mais des choses classiques en fait, c'est-à-dire tu as fait une prépa, tu as fait. Oui, quoi? voilà, en fait, j'aimais pas.
je suis kiff-preneur, donc Oui, j'aimais oui, pas trop travailler, je voulais quand même être libre. Ouais. Donc en fait, j'ai fait l'autre parcours, c'est-à-dire je suis passée par un BTS, commerce Mhm. international. J'ai fait ensuite les concours, école de commerce, Oui. post-bac+2. D'accord. Et c'est comme ça en fait que j'ai pu. Et j'ai fait mon premier stage d'école de commerce à New York, en plein Manhattan, dans un showroom. Je suis partie travailler pour une des marques de Beyoncé. Je travaillais avec les boutiques des Kardashians. Enfin, le rêve, quoi, Le vraiment. rêve, Tout ce ouais. qu'on voyait à la télé, je regardais Fashion TV tout le temps avec ma Ouais. petite sœur. Bah voilà, quoi, c'était vraiment mon rêve qui se réalisait. Et c'était Ouais. dingue. Donc j'ai commencé comme ça. Mais on va continuer parce que la mode, moi, est-ce que tu es une fashion, toi? Ah, moi, j'aime bien la mode, hein, j'aime Moi, bien. je comprends rien, moi, la mode. Moi, j'aime bien regarder. Bon, Qu'est-ce que ça t'évoque? j'imagine. Qu'est-ce que ça t'évoque, la mode? C'est vrai, moi, c'est vraiment particulier. Après, ça dépend, la mode, parce que des fois, je regarde, je dis, mais on est plus à critiquer. Oui, 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 oui. Ouais, qu'est-ce qu'elle a mis sur elle Oui, oui. surtout Mais quand- en fait, tu comprends ça. Tu comprends qu'on puisse payer, par exemple, parce que le business de la mode, c'est le truc florissant. Et la Oui. mode ne connaît pas la crise, quoi. Ne connaît pas la Voilà, tout crise. à fait. Bah oui, mais en fait, surtout nous, en tant que femmes, Oui. on se sent différente en fonction des tenues. Moi, je sais que quand je Oui, mais il y a porte mode et mode. Oui, d'accord. Vas-y, vas-y. quand je porte des baskets, Oui. je me sens plus dans un truc plus abordable, plus accessible. Oui, Quand oui, je oui. mets mes petits talons, ma petite Ça tenue. pas les bons, ouais. Ah bah là, non, c'est pas ça, je suis toujours axée, mais c'est-à-dire que je me sens quelqu'un, je Oui, me oui. sens belle. Oh, mais je là, sens tu dirais que tu es fashion, là? Tu es bien habillée. Alors, Vous êtes bien habillée, il y mesdames. a, Mais... il y a effectivement Oui. suivre les tendances. Parce qu'il y a des gens qui suivent les tendances, comment ça le leur truc, va pas. comment Rihanna s'habille, comment Oui. Beyoncé Je s'habille, suis comment pas là. machin. Alors ça, c'est fashion victime. Voilà. Oui, oui, mais il y a une influence, si Oui, tu il y veux. a Quand une on te dit que c'est ce Balenciaga là Oui. qu'il faut porter, Alors- par exemple, dernièrement sur Check One, les jeunes de Check One, c'est Yori Psyché qui parlait de Balenciaga qui a lancé un truc qui est un rouleau de scotch qui coûte un bras. Enfin, c'est vraiment le cas de le dire d'ailleurs. Mais alors, les gens achètent ça. Et Non, mais regarde ça, les c'était- chaussures, là, c'est les l'influence. Crocs. Les Crocs, ouais. Ouais. Le truc, quel est le truc? Alors, arrêtons-nous 2 secondes, c'est rigolo, quoi. On fait ça, papote un peu. Quelle est la chose la plus inutile et chère que tu aies pu acheter, par exemple, dans cette logique-là, toi? Ça t'est déjà arrivé de craquer pour un truc en te disant c'est fashion, c'est mode? Non, pas trop. Pas trop, Moi, je quoi. suis pas trop mode. Mais tu aimes regarder. c'est J'aime ce que- regarder. Parce que des fois, je dis, mais c'est beau ça. Et puis quand j'arrive à côté, non, c'est pas pour moi. Et Je puis, suis pas ouais. talon. Donc... Alors moi, c'est Et puis tu vois, et puis il faut être comme ça, svelte, et puis mesurer 1m80, et puis être comme ça pour pouvoir porter les trucs que tu vois à la télé, non? Il y a Alors il y a moi, toujours, la ouais. mode, je la vois différente, Oui. dans le sens où justement, j'ai toujours réussi à trouver les vêtements qui, moi, me vont et me Oui. mettent en valeur, qui suivent un peu les tendances, mais pas trop. Oui. Et j'ai toujours réussi à le faire pour les autres aussi. Et je trouve que la mode, Mhm. c'est plutôt la mode dans le sens où on est tout de suite élégante et nous, les femmes, Oui, on oui. se met belle Oui. grâce à la mode. Alors oui, effectivement, pas tomber dans le truc, j'achète dès qu'il y a une nouvelle collection, Oui. c'est pas ça, c'est plus utiliser le vêtement comme quelque chose Comme qui va rehausseur, vraiment voilà, nous de notre valoriser. féminité, notre féminité. Exactement. Bon, ceci dit, on parle des femmes, parce qu'on est dans une émission de femmes, mais les hommes aussi. Hein. Les hommes, Ah ouais. ils ont leur tendance, ils ont leur style. Par exemple, au niveau coiffure, c'est ça aussi. C'est pas que les fringues. Oui, Les machins, il faut les coiffure. contours, comment tu Ouais, fais les ouais, contours, ouais. machin. Maintenant, c'est la La petite barbe. barbe et Et tout. puis, c'est aussi la gonflette, entre guillemets, ça fait partie de la mode aussi. Enfin Ouais. bon, voilà, il y en a Ouais. pour tous les goûts. Le culte du corps. Et alors, du coup, tu es parti, donc tu as fait à Rennes, tu as fait ton école de commerce, et puis tu es parti, donc tu as vécu ton rêve américain, tu Ouais. es allé à Manhattan. Carrément. Après, tu es allé au Brésil, Oui. à Rio. Oui, j'ai fait Copacabana. mon master 2, ouais, à Copacabana, et je suis là, à Rio. Et en fait, j'ai eu l'opportunité de faire un échange, donc j'ai fait mon master 2 là-bas, en commerce international. Après, je devais faire une année de césure, donc j'ai fait encore l'année de césure à New York. Et puis, en fait, New York, j'aimais pas le froid. Donc, ça me posait problème à un moment donné. Ouais, Wistreham, tu retombes dans un truc. Ouais, c'est quoi, je suis pas partie pour ça. Donc du coup, après j'ai essayé de travailler au Mexique. Après j'ai essayé de travailler à Los Angeles. Et en fin de compte, un jour je suis arrivée en Martinique et Et tu es resté. je suis restée. Quand est-ce que tu es arrivé? Il y a 6 ans et demi. Mais alors, tu dis que tu as fait du commerce parce que tu voulais voyager, mais tu aurais pu faire tourisme pour voyager aussi, hein, comme Oui. Pascal. Mais comme j'aimais la mode Ah oui, et voilà. le luxe et les Et tu belles aimes toujours, choses, et tu aimes enfin, toujours. j'apprécie vraiment les belles choses. Tout D'accord. ce qui est fait à la main, notamment. C'est ça en fait, c'est l'artisanat français. Et tout ce qui est valorisant à ce sujet, franchement, je trouve ça génial. C'est vrai qu'on a, et même nous aussi ici, il y a un artisanat Oui. enfin une mode aussi. Alors toi, tu es pas forcément, en fait, tu regardes, tu dis, notamment pour te moquer des gens, éventuellement, mais toi, tu as une passion, tu as d'autres passions. Oui, j'ai Bon, la d'autres passion de la passions. culture, mais tu fais du handball, tu fais du Alors, sport. je fais du handball. Oui. Donc, comme je dis toujours, j'aime le hand, mais le hand m'aime pas. Pourquoi? Mais ça fait des années que je pratique. C'est vrai.
Parce que, bon, au fil des années, bon, on perd. Il y a une année où je jouais super bien. T'as excellé, et Ouais. puis après, Et puis après ma deuxième fille, on a dit que j'ai perdu tout ce que tu as j'avais. 2 enfants. Oui, j'ai 2 enfants. D'accord. Et en fait, c'est en arrivant en Martinique, puisque j'ai vécu 8 ans en France, à Colombes, et c'est en rentrant en Martinique, je me suis mis au hand. D'accord. Dans les années 88, je me suis mis au hand, et puis depuis ça, j'avais arrêté un moment avec le Covid, et puis pour mes 50 ans, j'ai repris le hand. Et alors, tu portes des lunettes roses, pas pour être assortie avec ma veste rose, hein, ma veste rose pétant, ni parce qu'on est dans une émission qui s'appelle Femme, mais parce que ça me rappelle les Amazones, en fait, cette couleur. Oui, Et oui, tu fais partie de cette Voilà, association. je fais partie de l'association Amazon depuis la Pourquoi création. Pourquoi Alors, j'ai eu un cancer du sein Mhm. à l'âge de 33 ans, donc après l'allaitement, Oui. pendant l'allaitement, j'ai eu une crevasse qui guérissait pas. Et comment dire, le dermato que j'allais voir, c'était pommade, pommade, pommade. Et puis, du jour au lendemain, j'ai dit, bon, enfin, je suis partie à Cuba avec la mairie et je suis allée à la Vierge d'El Cobre. Et au retour de ce séjour-là, j'ai dit, je change de médecin. Et c'est de là qu'on a vu le cancer commencer. Il y avait même commencé dans le sein, mais le sein était tellement abîmé que j'ai dû faire une ablation. Mhm. Donc là, je suis partie sur la France, hein, parce que ici c'était, bon, je ne vais pas dire que les gens sont incompétents, C'était compliqué. mais c'était compliqué parce que ils ne savaient pas si c'était cancer, si Mais c'était. tu avais c'était peut-être quoi. été échaudée par le fait qu'on t'avait laissé avec, Voilà, je suis restée avec les crevasses plus de sans, 6 mois, sans hein, diagnostic. voilà, Ouais. avec un sein, je veux dire, qui pourrit, parce que Mhm. ça cicatrisait, mais dans le pansement, j'avais une plaie. Oui. Et le sein était tellement abîmé que je dis non, je pars là-bas, au moins là-bas, je saurais ce que j'ai. Donc finalement, c'était maladie de Paget, donc c'est une forme de cancer. Tu connais Et Non. c'est un eczéma du sein. D'accord. Donc ça peut attaquer le sein ou les os. Mais c'est un cancer, c'est considéré comme un cancer. Oui, c'est Ok. c'est les mots magiques, hein, carcinome, Ok, que je ne d'accord. comprenais pas, mais bon. Alors, je suis partie, et puis quand je suis à la Salpêtrière, j'ai rencontré les personnes d'aller contre le cancer de là-bas. Mhm. J'ai eu des visites, D'accord. donc j'ai été bien encadrée. Et quand là, même. tu guéris. Ben, je dirais que je suis guérie, puisque D'accord. là, j'ai 51 ans. Et on va finir par savoir qu'elle a 51 ans. Ça t'a fait un choc, elle a 50 ans, parce qu'à l'air de rien. Les 50 ans m'ont fait un choc Mais parce c'est que beau, ça. je n'ai même pas pu fêter. J'avais oublié l'année 2023. Ah, pourquoi tu étais C'était une très mauvaise année pour moi. malade? Non, j'étais pas malade. t'es C'était entourée. une très mauvaise année pour moi que je C'est laisse vrai derrière. C'est vrai. Et tu es résiliente, toi. Voilà. Quand tu dis que tu fais plein de choses, c'est-à-dire Oui, que tu je passes fais par plein des mauvais moments, tu te. Voilà, je me rattrape. Bon, c'est le propre de l'humain aussi. Oui, non voilà. Donc, Non j'aide beaucoup les autres. Oui. Et bon, je n'attends rien en retour, mais j'aime beaucoup aider. Et des fois, tu es faire déçue. connaître. Oui, voilà, des fois, je suis déçue. Parlons-en. On sent qu'il faut Ouais. que tu craches le morceau, là. Parlons-en. Ah, je suis beaucoup déçue, C'est vrai. surtout par rapport au travail. Hein. Bon, C'est vrai. on va me le reprocher quand je vais revenir au travail, mais bon. Chaque fois que je dis le jour où je vois François Hollande, je lui dirai quelle belle connerie tu as faite, la loi NOTRe, qui n'est pas la mienne. Mhm. Enfin, c'est vrai que je faisais beaucoup de choses au Lamentin, donc D'accord. je vais toujours revendiquer ça. Et j'ai mis en place l'office de tourisme avec les collègues, donc c'était un projet de longue date qui finalement a été mis en place, et je faisais plein de choses. Au Lamentin. Au Lamentin. Et puis, il y a eu un regroupement, c'est ça? Voilà, il y a eu la fusion des offices de tourisme et C'est les EPCI, quoi. Voilà, Voilà. ouais. Et donc, là, tu es moins utilisée. voilà. Enfin, On peut le le truc, dire c'est comme que, ça ou pas oui. Tu as vu que ça se rejoint vos thèmes, là. Toi, c'était. Voilà, moi, c'est. Ah, moi, j'étais trop utilisée. Bore out. Ouais, Ça, toi, c'est bore bore out. out. Donc, C'est quoi le bore out? Ouais. voilà, ce qui fait que je me suis lancée dans l'infographie. Mhm. C'est quelque chose que je faisais à côté, mais j'ai voulu avoir le diplôme. D'accord. Et bon, Tu as fait une formation? Oui, j'ai fait une formation Super. de 8 mois, infographiste, metteur en page. D'accord. Donc, Et le comment ça se passe, le bore out? Parce qu'on va parler du ben, burn-out. le bore-out, Tu ne travailles pas c'est beaucoup, l'ennui. quoi. C'est l'ennui au je travail. m'ennuie, Le manque voilà, d'épanouissement. D'accord. Bon, là, ça commence à se décanter un petit peu, je fais des petites choses, D'accord. mais c'est vrai que Et ton Je analyse, rentre c'est chez que en fait, le regroupement a été fait de telle ça a sorte été que mal pensé c'est pour pas encore, c'est les peut-être pas encore fini, quoi. En fait, je me dis que nous sommes que 4 communes et
Les autres sont plus nombreux. Oui, oui. Mais je pense que ça n'a pas été bien pensé pour les DOM. Ah, c'est ça. Voilà, parce que, je sais pas, je vois que la quantité de choses que je faisais, euh, là maintenant l'Office de la culture a repris un Oui. peu le flambeau, mais je me dis que les choses qui avaient été retenues à faire sur le Lamentin et autres communes hein, D'accord. ne sont pas encore mises en pratique, quoi. Donc, bon, ben, on espère que tu seras entendu et puis que. Enfin, il y a de la volonté, Voilà. il y a de l'énergie qui peut-être n'est pas assez bien utilisée. Mais bon, Mais en je tout ne cas, suis pas la seule dans le cas. Non, mais on sait, on connaît. Hein. Enfin, c'est vrai qu'on parle peu de ça en réalité. Voilà. On parle beaucoup du burn-out dont toi tu as Oui. souffert que du burn-out. Oui, Et il y en ça a se beaucoup. dit, ça se dit. On sait qu'en Martinique, quand il y a eu des fusions notamment, on Voilà, parlait du oui. conseil général, du conseil régional, on a entendu ça. Oui, tout On a à fait. entendu que des gens, et puis il y a des histoires politiques aussi, des gens qui Oui. sont. Oui, puis et c'est pas que dans la fonction publique. Non, non, dans le Dans privé les grands aussi. groupes, dans les C'est- grosses sociétés, il y en a c'est qui partout. sont mis c'est un de peu côté. ouais. Mais on a connu d'ailleurs dans l'actualité récente un cas extrêmement douloureux de gens qui manifestement Oui. se plaignaient de ça d'ailleurs, d'avoir pas été Mhm. utilisés. C'est vrai que le travail, alors on vient de passer le 1er mai, le travail c'est la santé, quoi, c'est ça? On y vive la maladie. C'est vrai. Non mais alors, Non, toi, mais c'est vrai que. le travail c'est la santé. Alors gardons ça. Oui. Je vous propose, mais on reste dans le sujet. Ouais. Non, finalement, cette émission sera un petit peu thématique, vous allez voir. Focus. Alors, focus, comme ça arrive de temps en temps, je suis en train de chercher focus, voilà. Je voulais vous parler dans un premier temps de cette tribune, en fait. Vous savez, j'aime bien prendre des captures d'écran de certains articles du Monde notamment, mais pas que. Là, je suis tombée sur une tribune, un article, voilà. La violence économique à l'égard des femmes est un angle mort de nos politiques publiques. C'est une tribune qui a dans le Monde, qui est signée par deux femmes socialistes, un député, la secrétaire nationale du PS, Claudouette Delmas, et le député, pardon, pas par deux femmes, Arthur Delaporte. Donc l'idée là, c'est de dire que, et ces deux personnes disent, il est urgent de réformer en profondeur certaines de nos institutions, les institutions françaises, telles que l'héritage ou les pensions alimentaires, qui conduisent au maintien des inégalités de genre sur des générations, et voilà, et qui font violence en fait, qui font une violence économique aux femmes. Et alors, dans cet article, ces deux signataires disent encore, la violence économique est un phénomène massif. En 2021, un quart des femmes appelant le 3919 dénonçaient des violences économiques au sein du couple. Donc il y a des violences physiques, mais il y a des violences aussi économiques. Selon le sondage de l'IFOP pour les Glorieuses, plus de 4 Françaises sur 10 connaissent au moins une forme de violence économique conjugale au cours de leur vie. Voilà, la violence économique, c'est que voilà, on n'a pas de travail, on est précaire et on subit dans le couple une forme de domination qui est liée juste au fait qu'on soit pas indépendant financièrement. Qu'est-ce que ça t'inspire, Pascal? Ben, ça m'inspire. Alors, en fait, j'ai souvent entendu parce qu'on ne travaille pas, on nous rabaisse. Et ça, c'est reproduit parfois aussi dans les films, on le voit. Ouais. Parce que je ne travaille pas, je suis moins que rien, je suis bonne à faire le ménage. Tu as été au chômage, toi? Non. Oui. Tu as connu le chômage, Meryl? Oui. Après mon burn-out. Oui. Et comment tu as vécu ça? Très bien parce que j'avais déjà l'idée de qu'est-ce que j'allais faire D'accord. pour m'en sortir et c'est devenu après une profession. Donc Ça a été une ça a opportunité. été une opportunité, mais ce que tu dis là, c'est super intéressant et je pense que c'est le phénomène de notre société et qu'il ne faut pas le négliger. Et je trouve qu'on laisse de plus en plus de place à la femme. Donc même s'il y a encore 4 femmes sur 10, je crois, dans les statistiques, Oui, je pense que c'est quand même appelé à diminuer parce que la femme reprend son pouvoir. oui. L'entrepreneuriat féminin est de plus en plus en train de se développer. On peut avoir un business, même quand on est maman, au foyer. Mhm. Et je pense que ça leur redonne aussi un développement intellectuel pour pas avoir le burn-out à la maison parce qu'on Oui. s'occupe que des enfants et qu'on a plus à faire et à donner. Et je pense que tout ce qui est mis en place dans notre société, mine de rien, contribue au fait qu'il y en ait de moins en moins et Oui. que la femme, elle soit vraiment épanouie et que ce Mhm. soit plus la femme qui fait des enfants et qui s'occupe des enfants. Mhm. Elle a aussi Ça sa évolue. place. Bah oui, Voilà. grâce à la pilule aussi notamment, Oui. grâce à plein de Plein de choses. choses, Les oui. garderies, enfin, il y a aussi le phénomène social, où la femme, des fois, elle culpabilise
parce Oui. qu'on la voit comme, elle a fait des enfants, il faut qu'elle s'en occupe, il faut qu'elle se soit une bonne Oui, mère. mais elle a fait des enfants avec quelqu'un éventuellement, donc Bien la sûr, personne mais aussi on a peut s'en occuper. encore Tout à fait. dans les mœurs, dans Oui, la mentalité. Ouais, c'est la mentalité qu'il faut Ouais. faire changer parce que les choses changent Oui, et on a encore la mentalité qui doit suivre. bien Et sûr. je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui Et alors, dans cette tribune-là, donc signée par le député Arthur Delaporte et puis Mao Chaudouette-Delmas, donc il est rappelé, donc selon l'INSEE, le revenu salarial moyen des femmes, donc on parle de la France Ouais. hexagonale, hein, des femmes est encore inférieur de 23,5% à celui des hommes. Ok. Et l'articulation des temps de vie professionnelle et familiale est devenue plus contraignante encore pour les femmes depuis le Covid. C'est-à-dire que ce que il tempère un peu ce que tu dis. Ils disent que depuis le Covid, si tu veux, On les a. l'harmonisation entre vie professionnelle et familiale, qui a gagné, c'est encore une terre un peu à gagner, enfin à conquérir pour les femmes, eh bien, il y a un petit recul. Et alors, dans la continuité de ce texte, je voulais qu'on regarde cette bande-annonce. Regardons. Checkmate, I just got a checkmate. Only rock with the real, you can't check. Mademoiselle, je peux vous aider? Bienvenue au royaume des Larbins. Bon, je vous présente Eva, vous lui montrez les règles et le fonctionnement de la maison. Je sais faire mon métier, hein. Je faisais 25 chambres à l'Ibis. Tu viens m'aider, Kim Kardashian. Tu te grouilles, j'ai pas que ça à faire. Tu te recoinces. Ça, c'est attitude Ibis. Ça, c'est attitude palace, c'est classe. T'as attitude palace, toi? 9008 la nuit. Bienvenue dans un palace. Violette, aidez-moi. Non, je ne touche pas à ça. Hein. Mais c'est pas non, vrai. non, ne touche pas à ça. Jamais. Venez soutenir les femmes de chambre qui protestent contre les cadences infernales. Franchement, je comprends pas ce que t'as contre elle. Tu sais ce qu'elle revendique, c'est pour avoir de meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail. Je préfère avoir un dos en vrac qu'un dos au chômage, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ils veulent pas négocier. Il y en a marre d'être invisible. Il y en a marre qu'on nous exploite. Tu crois que ça sert à quelque chose tout ça? Tu crois vraiment qu'ils vont faire bouger les choses là? On est rien pour eux. Si on continue à manifester comme ça, on va pas aller bien loin. Il faut qu'on organise un truc pendant la Fashion Week. Fais venir Jean-Paul Goutier là, tant que tu y es là. Bienvenue au défilé des femmes de chambre. Vous pouvez faire la grève. 6 mois, on bougera pas le petit doigt. Qu'est-ce qui se passe? Elle est tombée, elle est cassée. On demande juste à être écouté et considéré. Nous, on aime notre travail. On aime l'hôtel. C'est pour ça qu'on crie. On lâche rien. J'ai jamais vu des bâtons comme vous. C'est quel style, ça? Brigitte Macron. En tout cas, on est mondains sur le plateau. Voilà, ça donne envie. Hein. Donc, Les Petites Mains, donc un film de Nessim Chikaoui. Donc, ça, c'est sur la sororité, la dureté de la vie. Donc, entre ces femmes de chambre qui sont des femmes de chambre d'un hôtel. Et alors, ce film est inspiré d'une histoire vraie. Je vous propose là qu'on regarde quelques secondes d'un extrait de reportage de France 3. Regardez. Une explosion de joie. En grande tenue, les femmes de chambre de l'Ibis Batignolles de Paris fêtent leur victoire après 22 longs mois de mobilisation. C'est fini. La maltraitance, c'est fini. Nous sommes fiers de nous. Nous sommes fiers de nous. Franchement, on a tenu ce combat jusqu'au bout. On n'a rien lâché et j'étais sûre qu'on allait gagner. Voilà, 22 mois de grève, c'était en 2019. Rachel Keke, qui est devenue une icône aussi de LFI, qui a été élue, députée, donc qui siège à l'Assemblée nationale aux côtés de la France insoumise. Et donc voilà, ces femmes, c'est montré dans le film, c'est montré, donc c'est inspiré de cette histoire, se sont rassemblées 22 mois de grève pour obtenir de meilleures conditions de travail, pour obtenir des remboursements. Par exemple, des fois, elles amènent les produits d'entretien. Enfin voilà, donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Qu'est-ce que ça vous inspire, ces histoires? Que tout est possible. Oui. Et qu'il faut jamais rien lâcher, et qu'il faut toujours se respecter et faire les choses qui nous tiennent à cœur, qui sont importantes pour nous. Et il n'y a pas de sous-métier. Oui. Et ces femmes-là, elles sont tout aussi importantes que le directeur de la structure. Bien sûr. Parce que justement, quand elles ferment, qui va être là pour pouvoir accueillir des clients? Oui. Donc en fait, tout le monde a un rôle important et il faut vraiment ménager tout le monde dans Pascal. Ben oui, parce que si le ménage n'est pas fait, oui. Les clients ont besoin d'elles, la direction aussi a besoin d'elles.
Donc, le 22 mois, je crois que ils ont énorme. tardé, hein, c'est énorme. Oui, c'est énorme. Mais elles étaient, moi ce que je retiens, en fait, ce que montre aussi le film, c'est la mobilisation. Voilà. Et alors, tu vois, il y a eu un petit clin d'œil à ton monde de la mode Oui, là, oui, avec oui. Jean-Paul Gaultier et puis Kim Kardashian. Kim Kardashian. Mais voilà, la mobilisation, quoi. Voilà, Quand tout à fait. elles se mettent ensemble. Et, oui. C'est ça. Oui. Le pouvoir aussi, c'est quand on est ensemble. Oui. Quand on est ensemble, en fait, tout est possible. Parce Oui. que des fois, on est là dans notre coin. Je vois ça avec des entrepreneurs féminines. Oui. Parce que tu as créé une association. Oui, exactement. J'ai créé un réseau de femmes entrepreneurs. Mais comment ça s'appelle? Parce qu'il y en a d'autres. Hein. Toi, Moi, c'est Madinina Coworking. Madinina Coworking, parce qu'il y a Business Mam, on avait reçu le réseau Marie-Eusée Lila. Lafontaine. Ouais. Il y a Réseau Lila aussi. Toi, c'est Madinina Coworking. Coworking, voilà. Et en fait, on le voit, des fois, on croit que les choses, elles sont impossibles. Et en fait, on commence à en parler autour de nous. Oui. Et en fait, à plusieurs, on peut soulever des Bien montagnes, sûr. on peut faire plein de choses. Oui, tout à Donc, fait. faut pas s'arrêter, il ne faut pas se dire que la cause, elle est perdue. En fait, tout est possible, mais il faut se Oui, regrouper. mais est-ce qu'on n'a pas, je ne sais pas ce que tu en penses, c'est vrai que c'est pas évident. On le dit, tu sais, le pouvoir de l'action collective, mais c'est de moins en moins évident. Les gens, par exemple, ils se mobilisent. Quand tu as des manifestations, par exemple, je ne sais pas, un truc qui peut mobiliser ici, même le 8 mars pour les femmes, bon, il n'y a pas non plus, il y a des femmes, Il y a peut-être qu'il y en des a de plus femmes, en plus, mais il n'y en a pas non plus des centaines, alors que les femmes vivent dans ce pays-là des situations qui sont peut-être plus graves que les hommes. Tu vois, on a beaucoup parlé du transport sur ce plateau. La façon dont les femmes vivent le transport en Martinique, c'est pas le même vécu que pour les hommes. Mais bon, ou bien même le chlordécone. Le chlordécone, il y a eu une grosse manifestation, effectivement. Mais bon, depuis, il n'y a pas non plus des milliers de gens. Je ne sais pas, Voilà, se les mobiliser, gens c'est pas évident. ne se mobilisent pas. On va en parler, on Oui. va haut et fort, mais on ne va pas se mobiliser. C'est vrai que... C'est une fatalité, du coup? C'est une fatalité, je dis. Moi, C'est j'ai quand vrai même l'impression que ça a changé Ouais. depuis le Covid. Tu trouves? Comme si Pas trop. plus personne se mobilisait de rien Oui. du tout. Comme si c'était OK, tout ce qui se passe. Tout ce Ah, qu'on donc les gens se mobilisent moins? Moi, J'ai l'impression, Ah, depuis tu es le d'accord avec Covid, ça? Oui, il y a oui, une oui, baisse oui. de mobilisation. C'est-à-dire que quand tu vas dans les manifs, c'est toujours les mêmes, on va dire. Tu vois, il y a des gens dont Voilà, tout à fait. c'est dans l'ADN de Ouais. se mobiliser pour les autres, Ouais. pour eux-mêmes et pour les autres, tu vois. Et quels que soient les thèmes, d'ailleurs, ces jours-ci, c'est peut-être pour la Palestine, bon, pour le 8 mars, c'est toujours les mêmes. Et c'est vrai qu'à gauche, par exemple, les gens se mobilisent un peu plus. Mais c'est vrai, quoi. René, et toi, tu penses que le Covid a effectivement... Bah, en tout cas, je ne sais pas si c'est à cause du Oui. Covid, mais j'ai remarqué que depuis le Oui, Covid, oui, oui. il se passe des choses. Et puis ça personne passe comme ne- une lettre à la poste. Ceci dit, les gens maintenant s'expriment beaucoup sur les réseaux. Donc Aussi. ils pensent que ça, c'est un truc, quand tu as des likes, des pouces, ça vaut mieux que d'aller marcher dans la rue sous le soleil ou la pluie Mais éventuellement. ceci dit, ça regroupe aussi beaucoup de personnes, les réseaux sociaux. Et les gens prennent la parole. Oui, mais c'est pas pareil. c'est pas parce que pareil. Ça ne donne pas le même impact aux yeux du gouvernement, par exemple. Ben, ça pourrait éventuellement si c'était des millions. Mais bon, c'est vrai Et puis, que... ouais. les gens préfèrent... C'est plus simple aussi peut-être. Les gens Voilà. préfèrent, Mais pardon. les gens préfèrent profiter. Hein. Déjà, on est resté combien de temps enfermés? Donc, dès qu'il y a une occasion, les gens préfèrent sortir entre eux. Oui, profiter ils se replient sur le On dit besoin. on ne sait jamais, puisque La vie à coûte nous paie là, sous ces temps-ci, il y avait des épidémies de Oui. dingue, il y a toujours une épidémie de quelque chose. Oui. Donc, les gens préfèrent profiter au maximum au cas où s'il y a autre chose. Bien qu'on dit que ça, tous les 100 ans qu'il y a quelque chose. Bon, non, on ne sera pas là pour les coachs sans, malheureusement. Jingle, mot de femme, on continue. Retour sur le plateau. Alors, tu nous as un peu parlé de ces ouvrages que tu as sortis à l'époque. Oui. Non, pas encore, elle nous en a parlé? Non, pas mais encore. non, on dit tellement de choses que j'ai oubliées. Donc, non. Donc, tu as sorti ces ouvrages. Ils datent un peu, hein, 97. Oui. Mais le fourre-tout magique, la poupée qui parle, la légende de l'écrevisse rose. Donc, c'était quoi? Tu voulais parler aux enfants? Oui, alors, ce sont des contes pour enfants. Oui. Donc, j'ai été lauréate des filles jeunes. Wow. Et ils sont en français, Elle avait pas créole et 51 anglais. ans à l'époque. Non, non. Je ne sais plus combien j'avais, mais... Mais elle n'avait pas 51. Voilà. Oui. Et donc, suite à... Enfin, j'ai fait pas mal de... J'ai fait du bénévolat. Oui. À l'époque, c'était... c'est pas DDJS. Avec monsieur... Il y avait monsieur Faure et monsieur... J'ai oublié. Mais j'ai fait du bénévolat. Et puis, donc, j'ai découvert qu'il y avait ce projet-là, des filles jeunes. Des filles jeunes. Et donc, tu as candidaté. Voilà, j'ai candidaté. Et tu as gagné. Et j'ai été lauréate. D'accord. Avec Volume plusieurs 1, personnes. volume 2, volume 3. Et alors, je précise que c'est contes antillais, créole, français, English. Et anglais, oui. Vous pouvez nous parler ça parler anglais, vous pouvez parler anglais. The young man was so touched by the story. A little bit. L'histoire à la touche Thibault Lomlan et qui m'a dit. Donc, c'est, voilà. Donc, Voilà, oui.
Donc, alors, le premier livre, à l'époque, c'est un enfant qui avait 11 ans qui a fait les dessins. Ah, très bien. Et les deux autres, c'est Feu Raymond Sinamal. D'accord. Ok, et là, donc, tu as fait un DVD sur la chaux. Sur la chaux. Pourquoi tu as fait la chaux? Est-ce que tu connais la chaux? J'ai vu effectivement les appareils pour le faire. Avec quoi on fait la chaux? Alors, à l'époque, la chaux se faisait avec les madrépores, les coraux. Et avec la Convention de Washington, on n'a plus le droit de pêcher les coraux. Donc, les chaux-fourniers faisaient la chaux avec leur stock. Donc, celui qui fait la chaux, c'est le chaux-fournier. Le chaux-fournier. Okay. Donc, j'ai voulu mettre en valeur la fabrication de la chaux artisanale, puisque au Lamentin, c'est le dernier endroit où on trouve des fours à chaux actifs. Et donc, c'est mon sujet de mémoire que j'ai fait je faisais une licence animateur touristique. D'accord. Tout ce qui est commerce. Et j'ai voulu mettre en 2001, donc j'avais le projet d'office de tourisme, et lors de c'est un brevet d'État que j'ai passé, un BTEP, au parc naturel à l'époque, et il y avait un projet à mettre en place. Et donc, tu as fait le DVD. Et voilà, j'ai fait le DVD, je l'ai fait après. Ah, tu l'as fait après, d'accord. Les grosses cassettes. Ok. C'était les grosses cassettes là qu'on n'utilise plus. Oui, ça fait longtemps. Voilà, de façon à ne pas perdre ma vidéo. Ok. Donc, j'ai mis en DVD, donc sur 1 heure et quelques, on a réduit. Mais on voit la fabrication de A à Z. Donc, ça se passe à Californie. Moi, j'y suis allée en 93 à l'époque. J'étais sur une autre chaîne, c'était le tout début, et j'avais rencontré Georges Sillon. Est-ce que tu as rencontré Georges Sillon? Alors, moi, j'ai rencontré Hubert Sillon. Ah, c'était son fils? C'est son frère. Ah, son frère. Alors, il y avait, à l'époque, il y avait il restait 4 fours à chaux. Même 5, il y en a un qui a été détruit, on ne savait pas qu'il était là, il a été détruit. Et il y avait la famille Maison, la famille Ardel et la famille Sillon. Mais aujourd'hui, on utilise le lambi, non? Oui, alors aujourd'hui, on utilise le lambi. Et on trouve où le lambi? Alors les gens, je sais qu'il y a un moment, c'était au Vauclin, avec les différents pêcheurs sur Sainte-Lucie. Mais j'ai cru comprendre qu'il y a une loi qui va interdire la capture des coques. Des conques. Des conques, oui. Et je pense que l'activité risque de disparaître. Mais alors, parce que la chaux sert à... Tu vois, quand tu as des animaux morts, par exemple, sur la route, on disperse de la chaux, ça empêche de sentir. La chaux sert aussi à, comment tu appelles ça, purifier l'eau aussi. Purifier l'eau, on fait de l'agriculture. Avant, on marquait les terrains de foot, mais on ne le fait plus, puisque quand ça rentre dans les yeux, ça peut rendre aveugle. Ah, wow. Parce que c'est les conques. Alors, il y a les conques, il y a du bois. C'est le même système que le four à charbon. D'accord. Donc ça peut être nocif. Voilà. Et comme c'est éteint avec l'eau de mer, donc il y a une réaction chimique qui se fait, et l'eau salée dans les yeux, ça... Et on trouve où ton DVD? Alors, pour le moment, c'est moi qui le commercialise. Puisque j'avais essayé la librairie antillaise à l'époque, mais il n'y a plus de librairie antillaise. C'est clair. Et donc, j'essaie de les mettre dans les écoles, de participer à différents salons, de façon à pouvoir le promotionner. Ok. Et tu fais partie de l'AM? Voilà. Les auteurs de la Martinique. Les auteurs de la Martinique. Voilà. Et aussi, donc, je fais tout ce qui est conte avec l'association Martinique Images aussi. D'accord. Avec Valérie Gouy. Ah, avec Valérie Gouy. Voilà. Tu connais, donc tu m'as dit, la chaux, tu n'avais jamais entendu parler de ça? Ah si, quand même. Un petit peu quand même, oui. Quand mes parents viennent me voir l'hiver en vacances, on se balade quand même pas mal en Martinique, et on avait déjà observé des fours à chaux. Parce que le Lamentin, c'est vraiment une commune qui est spécifique. Alors, c'est une commune qui reste une commune communiste. C'est une commune où il y a une histoire sociale très, très, très importante, et notamment avec comment dire, ce qui s'est passé en 61, c'est ça? Le 24 mars. Le 24 mars 61. Donc, et ce discours poème de Georges Gracian, donc, qui est maire et qui est avocat, maire de la ville à l'époque, qui prononce ce texte, dont je vais lire juste le début. Au nom de l'ordre et de la force publique, au nom de l'autorité qui nous régente, au nom de la loi et au nom de la France, une poignée d'assassins en armes vient de creuser 3 tombes d'un coup dans notre sol lamentinois. Crime plein de lâcheté et plein d'horreur, crime policier, crime raciste, crime politique, policier certes, parce que pas une main civile n'a commis en cette nuit du vendredi 24 mars 1961 le moindre geste meurtrier. Crime raciste certes,
Même quand les valets de notre sang, de notre race, au service à la fois de la force et de l'argent, trahissent leur sang, trahissent leur race pour se faire vils et dociles assassins. Crime politique, certes, parce qu'il fut organisé pour et par les forces d'oppression capitaliste et colonialiste et qu'il s'est commis au grand détriment de familles ouvrières des plus humbles. Mais voilà, Georges Gracian, 24 mars 61, ça fait partie de l'histoire politique et sociale de ce pays, qui est une histoire effectivement de révolte. On a vu tout à l'heure les petites mains, ces femmes de chambre qui se révoltent, se mettent ensemble. Et bien là, les ouvriers agricoles, très régulièrement, se mobilisent. Et donc là, voilà, trois victimes. Le Lamentin incarne ça, hein, n'est-ce pas? Le Lamentin incarne, non? Est-ce que, pour toi, le Lamentin incarne ce côté social et politique? Alors, d'autres communes aussi. Oui, hein. il y a d'autres communes aussi. En fait, le Lamentin, c'est... avec l'histoire, il y avait beaucoup d'habitations, donc les différentes habitations. Si je me souviens, il y avait 2 usines à sucre. Donc, en fait, les gens demandaient d'être mieux payés. Bien sûr. En fait, il y a plusieurs versions où on dit que les gens sortaient de la messe, d'autres étaient chez eux. Donc, en fait, on ne sait pas. Et il y a 2 ans, justement, j'ai découvert qu'il y a un élu qui m'a montré des impacts de balles. On n'avait jamais fait attention dans un mur, justement, qui a été cassé il n'y a pas longtemps, puisque les jeunes squattaient. Mais chaque jour, je découvre des choses sur le Lamentin. Il y a plein de choses à découvrir. Voilà, il y a plein de choses à découvrir. Oui. Et moi, dès que je peux faire une randonnée, dernièrement, j'ai fait une randonnée où j'entrais dans Four-à-Chaud, dans Vieux-Pont, et j'ai dit, ça m'a apporté pas mal de choses, parce qu'il y a des choses que je ne connaissais pas du tout, où je ne me serais pas aventurée toute seule. C'est une commune variée, quoi. Il y a des choses, il y a les zones industrielles, mais il y a aussi une forme de ruralité. Oui. Et puis il y a cette histoire, quoi. Il y a cette histoire. Donc, et quand on voit le Lamentin d'avant, on dit que c'était des marécages. Quand on voit maintenant le développement, on se dit, on n'aurait jamais imaginé qu'il y avait des marécages là. Oui, comme une partie de la Martinique. Venons-en maintenant à, on a parlé de burn-out. Donc tu as fait un burn-out, et puis tu as décidé que tu allais changer de vie. Et que tu allais prendre la vie finalement. On a beaucoup parlé du temps, hein, puisque Pascal nous a parlé de son âge. Mais voilà, la journée, c'est 24 heures. Donc, tu travailles et puis tu kiffes. Et donc, tu as créé un concept, tu as inventé un concept, le kiffpreneuriat. Ouais. C'est quoi ça? Eh ben, en fait, effectivement, la mode, c'était super. Mais en fait, si on lâche ou si on n'est pas content, en fait, il y en a 100 qui attendent derrière. Oui. Donc, en fait, on a une pression monstre. On ne veut pas perdre notre emploi et on adore ça. Et en fait, on se tait et j'ai fini par faire un burn-out. Donc, ça m'a conduit à l'hôpital parce qu'en fait, ça se manifestait que mon corps se raidissait et je ne pouvais plus bouger. Et j'avais très, très, très mal. Et de là, en fait, je me suis dit, c'est ça, en fait, ma vie. Déjà, qu'est-ce que j'apporte? Quel âge tu avais? J'avais 26 ans, je crois. J'étais jeune un peu. J'étais très jeune. Et, ou 27 ans, je ne sais plus. Enfin, j'ai un peu occulté cette période de ma vie. Et en fait, là, ça a été vraiment le déclencheur. Et je me suis dit, en fait, j'apporte quoi déjà au monde? Qu'est-ce que moi, ça m'apporte finalement? En fait, je suis en train de travailler pour quelqu'un. Mes journées, je ne peux pas bénéficier des congés comme je veux. Je travaille comme une dingue, en plus avec les bouchons. Mes parents, ils viennent me voir ici l'hiver. Je n'ai pas le droit de prendre de congés. À Noël, qui était si important pour moi, je ne pouvais pas rentrer voir ma famille. En fait, pour moi, mon expérience du salariat, c'était vraiment horrible. Un très mauvais souvenir. Et donc, de là, je me suis dit, mais ça peut pas être comme ça la vie, parce que j'ai connu notamment mon papa qui était mon modèle. En fait, il était entrepreneur et lui, il voyageait beaucoup, il kiffait ses journées. Et je me suis dit, mais moi aussi, je veux ça. Et donc, du coup, j'ai saisi cette opportunité de devenir entrepreneur avec une seule idée en tête, c'est que je puisse vivre la vie que je veux et qu'à terme, je puisse travailler le temps que je veux, quand je veux, avec qui je veux, où je veux. Et c'est vraiment ce que j'ai essayé de mettre en place. Et en fait, il m'a fallu 3 ans pour passer du burn-out à kiffpreneur. Et donc, comme j'ai réussi à le réaliser, je suis partie 2 mois en voyage à Bali, je travaille 5 heures par jour, ça ne m'empêche pas de générer un beau chiffre d'affaires, d'avoir un beau salaire. Tout ça, c'est possible. Et tu arrives à te dire que tu travailles 5 heures par jour? En fait, c'est même ça qui a été déterminant dans mon succès. Parce que ça m'a obligée à être focus.
et à D'accord. plus partir, à me disperser. Quand on Mhm. a beaucoup de temps pour faire une tâche, on prend notre temps. Oui. Et en fait, quand on n'a que 5 heures, hop, 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 quoi. On n'a Il pas n'y a le pas temps une avec histoire les de temps, fioritures. il n'y a pas un problème de temps, il y a un problème de focus. Là, j'ai changé ma productivité. Et en plus, au-delà de ça, bah, c'est-à-dire que travailler 5 heures par jour et puis kiffer le reste de la journée, moi j'adore surfer, j'adore aller faire du kitesurf, j'adore aller à la mer, bah, en fait, ça nous apporte un énorme équilibre. Et tu es plus efficace, Et carrément plus efficace quand je travaille. Et aussi, ça m'a permis d'écouter mon rythme. Moi, je suis plus efficace le matin et puis en fin de journée. Le reste de la journée, ça m'embête de voir le soleil et le paysage ici, pas en profiter. Et en fait, du coup, bah, je travaille quelques heures le matin, quelques heures en fin de journée. Mais toi, si on t'écoute, c'est la fin du salariat, quoi. Parce que ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es libéral, tu es ta propre patronne. Ouais, c'est vrai. C'est ça. C'est pas forcément compatible avec une activité salariée. C'est moins évidente, Oui. mais on va de plus en plus vers des entreprises qui ont compris que les salariés, ils étaient indispensables à la croissance de leur entreprise et que du coup, il y en a certains qui vont vraiment faire tout pour que leurs salariés se sentent bien. Donc, ils instaurent de plus en plus le télétravail, les horaires flexibles. C'est assez rare, mais ça existe. Donc, comme ça, il y a c'est peut-être encore pas- rare, hein, ça reste c'est encore rare, rare. non? Toi, tu télétravailles un peu? Non. 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 On a télétravaillé 1 mois et demi. Pendant le Covid. Oui, pendant le Covid, mais un mois et demi, parce qu'on avait des petits soucis dans nos locaux. Mais sinon, Voilà, donc c'est pas encore répandu. c'est pas quoi. encore Donc, du coup, répandu. pour moi, c'est vrai que l'épanouissement, enfin, vraiment pour vivre sa vie idéale, pouvoir profiter d'aller voir ses enfants, aller les chercher à sûr. l'école, tout ça, pour moi, il n'y a que quand on est entrepreneur, malheureusement, Oui. à mon sens, À ton sens. que l'on peut vivre cette Mais vie. aujourd'hui, dans l'activité, c'est pas juste. Donc, tu te fais quoi les 5 heures, du coup? Ah bah, je suis super focus et je délègue tout ce que je peux déléguer. Et tu Maintenant, emploies des gens? alors, je n'emploie pas parce Oui. que je veux pas de contraintes et d'épée au-dessus de la tête à me dire là, comment je fais pour payer mes employés. Je fais appel à des sous-traitants sur des tâches bien précises avec un budget Quand tu as bien des contrats? Exactement. D'accord. Donc, je délègue tout ce qui me prend du temps et que je peux déléguer à quelqu'un et qui me coûte pas très cher. Et surtout, je mets en place des process qui me font économiser du temps. Je vends des services, je digitalise énormément, ce qui me permet d'avoir des rendements à partir d'un truc que j'ai créé une fois. Et voilà, enfin, Oui, tout parce un qu'en fait, système. il y a une espèce de, comment dire, d'idée fausse ou bien d'arnaque, je vais employer ce terme, à dessein d'arnaque qui consiste à dire, oui, plus tu prends le temps. Si tu prends pas de temps, c'est que c'est pas bon. Non, si tu es organisé, méthodique, mais ça suppose que tu es vraiment organisé en amont les choses, compris les process, ben, tu te débrouilles, quoi. C'est-à-dire que tu travailles, comme tu dis, tu es plus productive le matin entre 5h et 8h, tu travailles entre 5h et 8h, mais tu fais clac, 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 clac. Le soir, pareil, et puis tu fais, et puis tu kiffes la Et life. tu kiffes la life. Et du coup, tu es super motivé chaque jour. la Et en life, plus, oui. le travail que tu fais, c'est Oui. tout ce que tu kiffes. Bien sûr. Donc en fait, tu es super motivé dans chacune de tes journées. Tu as même hâte le week-end de retourner au lundi. Lundi, toi, tu n'as pas Moi, fait- avant, j'avais super Oui. peur du lundi. Là, j'ai hâte. Quand est-ce que je retourne travailler, quoi? Je crois que c'est Don Miguel que j'ai entendu sur une radio dire moi j'aime le lundi, quoi. J'aime le lundi. Tu as des gens qui aiment le lundi, tu sais, quand les gens te disent ah, comme un lundi, mais non, tu vas travailler, tu passes le tiers de ton temps. Ouais. J'aime le vendredi. Toi, tu aimes le vendredi. Moi, j'aime le lundi. Moi, j'aime le vendredi parce qu'on enregistre fort, mais bon, on peut aimer le lundi aussi. Ouais. Quoi. Toi, tu aimes le lundi et le Moi, j'aime vendredi. le lundi et le vendredi. Et le vendredi, Ouais. tous les jours. Et tous les jours. Voilà. Et à ce stade de l'émission, on va parler de Nom. L'homme, elle a regardé un peu replay, donc elle connaît le principe. Et je voudrais que vous parliez de Nom. Si tu devais évoquer un homme, ce serait qui? Meryl, tu as réfléchi peut-être. Oui, Je te laisse réfléchir. parce que- C'est vrai qu'en fait, j'ai vu ça et ça m'a tout de suite pris d'émotion. C'est vrai? Oui, parce que moi, la personne qui compte beaucoup et qui m'a beaucoup inspirée, Oui. c'est mon papa. D'accord. Il est plus de ce monde? Si. Ah, d'accord. Et pourquoi ça te fait cet effet? Parce que je suis très fière Oui. de le rendre fier. Ah, il est très content de toi. D'accord. Pourquoi? Et- C'était pas gagné? Pourtant, tu as fait de brillantes études, tu es allé à droite, à gauche. Si, mais c'est vrai que en fait, la vie, même si moi je kiffe chacune de mes journées, bah la vie, elle a quand même ses hauts, ses bas, Oui, ses bien sûr. difficultés, son lot d'ennuis et tout ça. Et c'est vrai que je suis très très heureuse du parcours du chemin que j'ai parcouru. Oui. Et mes parents sont très très fiers de Comment moi. s'appelle ton papa? Il s'appelle Patrick. Ok. Et en fait, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes parents. Oui. Alors, je parle de mon père parce qu'il faut choisir un homme. Oui, mais comment s'appelle ta maman? On va lui rendre Ma hommage maman, elle aussi. s'appelle Martine. Voilà, parce que ton papa t'a pas fait seul.
Et en fait, c'est vrai que ce que j'ai constaté dans les gens que j'accompagne, dans les gens que je rencontre qui disent « Mais Meryl, comment t'as fait? Quelles sont tes clés de succès ?» En fait, je reviens toujours au même, c'est mon éducation. Oui. C'est les parents que j'ai L'éducation. eus. Mais c'est quoi les principes qu'ils t'ont donnés? En fait, justement, j'ai fait le point ce week-end au congrès de l'entrepreneuriat féminin Oui, tu organisé participais par à Aurélie, ça. parce que derrière ma conférence, en fait, les gens sont venus me voir. Et quand je faisais le point, je dis, en fait, moi, c'est simple. C'est mes parents, ils m'ont appris depuis toute petite à générer des revenus. Ah ouais? Ouais, c'est-à-dire que comment, toute petite? 6 ans, Ah oui. j'étais en foire au grenier. La veille, j'étais dans le jardin de mon grand-père à cueillir du muguet et les vendre au 1er mai. Le 1er mai, ouais. Exactement. Capitaliste. Après, je vendais des jonquilles sur les parkings de supermarchés. Après, je faisais des bougies pour la famille. Après, je faisais du ménage. Après, on a créé... Parce que ton père était entrepreneur. Exactement. Okay. Et donc, du coup, j'ai toujours eu ça. Donc, j'ai appris à générer des revenus. Comme c'était mine de rien une famille modeste, j'ai appris du coup à être super économe. Un peu radin? Je suis très généreuse. Mais tu fais attention. Et voilà, il y a des priorités dans les dépenses. On va dire que c'est pas ma priorité d'aller sortir ou quoi, par exemple. D'accord. Très économe et débrouillarde. Se débrouiller avec pas grand-chose. Et je vois beaucoup d'entrepreneurs qui se lancent, qui veulent tout de suite acheter ci, acheter ça. Non, débrouille-toi avec les moyens du bord, fais des échanges, troque, vois qu'est-ce que tu peux apprendre sur YouTube. Et franchement, je pense que ces 3 concepts-là, ces 3 piliers d'éducation m'ont énormément aidé. Et le petit bonus, ça a été vraiment, je pense, mon père qui est issu d'une famille très pauvre et qui a quand même réussi à vivre sa vie de rêve. Il a perdu son père très jeune. Ils étaient 4 enfants. Et en fait, lui, il a réussi à se construire. Et en fait, il m'a toujours dit, Meryl, tu veux aller à New York? Tu vas y aller. Crois en toi. Et au cas où, tu sais que tu as ta chambre ici. Et puis travaille quand même, travaille. Tu as travaillé. Parce que tu as fait des études. Tu as pu faire des études. Tu as beaucoup travaillé. Et puis, ils t'ont permis de t'accompagner. J'imagine qu'ils étaient derrière toi pour les études. Mais pas financièrement. Pas financièrement. C'est moi qui ai payé. J'en ai pour 30 000 euros. De prêt. De prêt. OK, bon. Ça fait drôle. Mais en fait, ils m'ont appris aussi la valeur de l'argent. Et là où je les remercie, c'est qu'ils m'ont appris à générer des revenus. Donc en fait, eux, ils m'ont donné pas des billets, mais la planche à billets. Et ça fait toute la différence. J'ai appris la valeur de mes études. Du coup, j'étais vachement investie parce que je savais que c'était moi qui les payais. C'est pas du tout la même approche de la vie. C'est clair. Finalement, on pourrait se dire, oui, bon, t'as pas eu de chance, t'as pas eu tout l'argent que tu voulais. En fait, si, parce qu'aujourd'hui, je sais que je peux générer des revenus, que je peux me sortir d'une galère. Je suis à l'abri de plein de choses et j'ai pas peur. Tu n'as pas peur. Mais ça, si tu n'avais pas eu cette culture qui te venait de tes parents, tu aurais eu peur. Parce que quand tu l'as pas, cette culture-là, tu l'as pas. Il faut que quelqu'un vienne te dire. Et puis, c'est pas forcément mal. Parce qu'on peut aussi avoir l'idée, oui, faire du business, c'est mal. Gagner de l'argent, c'est mal. Tu vois, c'est te dire. Alors que non, là, c'est une approche qui est une approche non pas de survie, de vie, et puis d'activité. Et tu l'as dit, toi, tu es contente du lundi. Tu aimes bien le lundi. Mais tu es ton propre patron. Et alors, toi, est-ce que tu as eu le temps de réfléchir à l'homme? Je dirais que c'est mon époux. Oui. Puisque... Qui s'appelle, alors qui t'a fait changer de nom. Avant, c'était Pascal Raymond sur les livres. Maintenant, c'est Pascal Ahmed. On a même écrit Pascal Ahmed. Florent Ahmed. Florent. Donc, alors, je vais dire, il m'a beaucoup aidée, surtout quand je suis tombée malade. Alors qu'il y en a d'autres, dès que la femme tombe malade, ils disparaissent. Lui, il était là, il s'occupe des enfants. Et donc, il est toujours en train de... Il m'encourage. Bon, comme tout le monde, il y a des hauts et des bas, mais il est toujours là pour m'encourager. Quand il faut recadrer, m'écouter, emmener des idées. Donc, voilà, quand j'ai une idée, il m'encourage. Bon, si vraiment il voit qu'il y a des petites choses, des petits pièges, il va me dire, oh, il y a ça, mais fais attention et tout. Donc, voilà. Donc, vous êtes c'est un partenariat. Voilà, un partenariat. Tu es mariée? Oui, je suis mariée. Ok, super, félicitations. Tu sais, ça me permet de rebondir et de dire que ça fait partie du succès d'une femme. Tout comme, tu sais, on dit toujours, il y a une femme dans l'ombre de cet homme. En fait, franchement, derrière une femme qui réussit, il y a aussi un homme. Je te rejoins aussi, moi, mon conjoint, c'est super important. Tous les soirs, il me fait des petits bilans. Bon, alors, c'était comment ta journée? Ok, tu peux améliorer ça, machin. Il me motive quand ça va pas. Il est là pour me remonter. Meryl, t'as fait tout ça. Tu peux encore faire plus. Franchement, je pense que c'est aussi fondamental dans le succès d'une femme. Malheureusement, il y en a qui n'ont pas quelqu'un à leur côté. Mais quand on a quelqu'un à nos côtés qui est bienveillant... Mais quelqu'un qui comprend aussi la logique. Franchement, on peut vraiment... Parce que si cette personne n'a pas non plus la même culture que toi, cette personne peut te faire peur. Te dire, oui, mais tu ne vas pas y arriver. Comment tu fais ça? Cherchons un CDI. Ou bien il y en a qui ne s'intéressent pas du tout. C'est pour ça qu'il faut trouver l'âme sœur. Il y en a qui ne s'intéressent pas du tout à ce qu'on fait, alors que
Il y en a, ils Oui, s'intéressent, et ça aide. ils participent, ça Oui. aide. Ok, Eux aussi, ils demandent conseil. bien sûr. Donc après, c'est... Et l'âme sœur, tu tenais, c'est ton âme sœur. Ouais, c'est Ah mon ouais, âme sœur. j'avais une dédicace à Patrick, on sentait qu'elle voulait dire. Tu peux le regarder là, comment il s'appelle? Allez. Cédric. Cédric, allez. Cédric, je t'aime, Cédric. Voilà, voilà. Voilà. Le mot de la femme. Et c'est important, elles sont pipelettes après pendant la jingle. C'est fini, il reste 1 minute. Le mot de la forme, le mot de la fin, Pascal, ce serait quoi? Alors, le mot de la forme, Le dernier mot de le la. dernier mot, n'hésitez pas à faire de vos rêves de la réalité, Ok. comment dire. Voilà, les Anglais diraient just do it. Ouais, just do it. Pensez. Ouais, Meryl, le mot de la forme, le mot de la fin, ce serait quoi? Écoute, je rejoins vraiment Pascal. Oui. Croyez en vous, vous pouvez tout faire. Oui. Allez chercher la force, l'objectif. Bon, et avec vous le pourrez y aller. conjoint, des fois, ça peut aider, Avec on a un petit compris. conjoint, ça peut être Se cool. donner des moyens. Voilà. Voilà. Et ouais, franchement, il faut croire en soi, fixer c'est quoi sa vie idéale et en fait Oui. trouver le chemin pour y aller. Oui, trouver et puis y aller, quoi. Puis, Ouais. et puis le plus dur reste à se débarrasser de ses peurs. Mais il faut apprendre à Et c'est vouloir possible. se débarrasser de ses peurs. Merci en tout cas. Kiffpreneur d'un côté, Pascal qui écrit des contes pour les enfants et qui a fait un livre et puis aussi un livret et un DVD sur la chaux, Lamentin. Donc il parle de cette pratique qui existe notamment à Californie au Lamentin. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci mesdames d'avoir été avec nous sur le plateau de Forme pour ce 147e épisode. Merci à David qui est derrière là, qui réalise cette émission, et puis à Marty qui nous maquille. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous retrouve le mardi à 20h10 sur Zitata. Bye bye. Femme. 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 Femme.